Est-ce normal d'avoir des règles douloureuses? On voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver ici dans cette petite vidéo. Et vous allez voir, il va y avoir 5 vidéos. Ici c'est une espèce de petite saga, on va dire, hormonale, où j'ai vraiment envie de vous reparler en profondeur des hormones. Parce que vraiment, il y a tellement de femmes encore qui en fait souffrent d'un déséquilibre hormonal, mais qui ne s'en rendent pas compte. Qui sont mal diagnostiquées aussi, parce que les tests malheureusement ne sont pas toujours fiables. Et du coup, on se retrouve avec une panoplie de symptômes qu'on vit au quotidien et on vit avec en fait. C'est vraiment ça, on a l'impression que c'est normal. Du coup, on se dit bon, bah c'est comme ça, je suis une femme, il y a les cycles et donc je fais avec. Mais moi, je rencontre vraiment beaucoup de femmes, que ce soit dans les accompagnements ou même quand je discute comme ça avec des femmes qui sont vraiment en souffrance au quotidien. Et avec Caroline, on s'est dit c'est pas possible, il faut vraiment qu'on vienne reparler des hormones et plus particulièrement voilà, de tous les troubles que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et donc voilà, vous allez voir, il va y avoir durant cette semaine ici 5 petites vidéos, une série de 5 petites capsules en fait, où je vais réaborder des sujets qui sont vraiment importants. J'avais fait un petit sondage aussi sur Instagram et donc j'ai pu voir aussi ce qui causait encore beaucoup de problèmes chez vous. Et donc je vais vraiment aborder au cours de ces 5 vidéos ces différents sujets. Et du coup, on voulait aussi en profiter évidemment avec Caroline. On s'est dit c'est l'occasion de pouvoir rendre accessible encore plus le programme Mes hormones en équilibre. Et donc pendant 5 jours ici, sachez qu'il y a vraiment, on vous offre, enfin franchement, on fait une super belle promotion sur le programme. Et donc on a on vous fait ce cadeau parce qu'on s'est dit c'est pas possible, il faut vraiment que les femmes se rendent compte qu'il y a moyen, que c'est possible de diminuer tous ces symptômes qui sont vraiment pénibles au quotidien, qu'il y a des solutions et qu'il faut vraiment travailler de manière holistique. Et donc voilà, si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse évidemment, pendant 5 jours seulement, eh bien le programme est accessible à un prix vraiment doux. Et donc le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Alors, est-ce normal d'avoir des règles douloureuses ? Moi j'entends beaucoup de femmes qui me disent oui, voilà, je souffre pendant mes règles. C'est douloureux, j'ai des règles super abondantes, j'ai des crampes. Il y a certaines femmes qui doivent rester allongées toute la journée le premier jour de leurs règles. Et on a l'impression en fait que c'est un peu la norme. Ça a été pendant très longtemps un sujet un petit peu tabou aussi. Les règles, c'est encore vu comme quelque chose un peu de sale, un peu de genre je dis pas trop quand j'ai mes règles, mon Dieu. Alors que c'est hyper naturel et que ça fait partie de nous, de notre fonctionnement en fait en tant que femme. Et donc, non, évidemment, ce n'est pas normal, d'accord, d'avoir des règles douloureuses. Et je viens refaire cette vidéo, je viens vraiment vous rappeler encore avec beaucoup d'amour et de douceur, mais s'il vous plaît, ce n'est pas normal de souffrir autant, d'accord, pendant ces règles. Ce n'est pas la norme, en fait. On n'est pas censé avoir mal, avoir des règles aussi abondantes. Faut vraiment se rappeler qu'on est censé traverser cette période de manière tout à fait normale. Alors oui, il y a quelques perturbations hormonales très légères parce que forcément la progestérone chute, etc. Et donc voilà, on perd une partie de l'endomètre. Enfin voilà, c'est évidemment toujours une petite perturbation pour le corps, mais c'est plutôt même, je préfère dire, c'est un nettoyage. C'est vraiment un moment où le corps va éliminer, va détoxifier, va nettoyer aussi. Au niveau émotionnel aussi, d'ailleurs, vous verrez qu'on parlera aussi des émotions à un moment donné dans une des vidéos. Mais non, ce n'est pas normal. Et donc ici, je voulais vous reparler des causes en fait de ces règles douloureuses aussi, pour pouvoir vous ouvrir aussi ces pistes et vous dire, tiens, peut-être que en effet, c'est pas normal que je souffre autant. Je vais peut-être aller gratter un peu plus loin et voir ce qu'il y a derrière. Donc soit en effet on se retrouve avec des femmes qui ont une dominance en œstrogène, donc c'est-à-dire qu'elles ont, donc il y a différentes hormones, hein. Il y a la progestérone, la testostérone, les œstrogènes, il y en a plein d'autres, mais souvent, surtout si vous avez pris la pilule contraceptive, on se retrouve avec un excès d'œstrogène, d'accord ? Et cet excès d'œstrogène va en effet du coup il n'y a souvent pas assez de progestérone aussi, c'est pas toujours le cas, hein, c'est très individuel, et donc ça va venir créer tous ces symptômes de syndrome prémenstruel, dont les douleurs au sein, les sauts d'humeur, la dépression, la fatigue aussi, les migraines avant d'avoir ces règles. Et tout ça, évidemment, comme je vous le rappelle, n'est pas normal. Et donc, il faut voir aussi si le foie n'est pas surchargé, parce que souvent, quand il y a une dominance d'œstrogène, eh bien, on a un foie qui est vraiment encombré.
et qui n'arrivent pas à détoxifier et du coup qui accumulent toutes ces hormones au lieu de pouvoir les éliminer aussi. D'où le fait de travailler aussi sur l'intestin et ça vous verrez, je ferai une vidéo vraiment à ce sujet. Et c'est des piliers qu'on travaille vraiment en profondeur aussi dans le programme Mes hormones en équilibre parce que pour nous c'est la base pour pouvoir rééquilibrer ces hormones. Ensuite, il peut y avoir aussi un trouble de la thyroïde derrière. Donc ça, souvent on passe très souvent à côté, ouais. Parce que malheureusement les tests sont peu fiables et donc c'est pour ça qu'on vous fait aussi, on vous propose ce petit bilan hormonal hein, qui est tout à fait gratuit, vous pouvez le télécharger juste ici en dessous, qui vous permettra déjà aussi de faire un bilan au niveau des symptômes en fait, hein, vraiment de voir au niveau de vos symptômes parce que malheureusement les prises de sang ne sont pas assez poussées. Donc voilà, ça va vraiment vous aider aussi, mais vraiment vérifiez s'il vous plaît votre thyroïde en profondeur. Parce que souvent on passe à côté aussi d'un mauvais diagnostic. Ensuite, ça peut être aussi de l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK, ou du coup ces règles douloureuses. On a souvent le syndrome prémenstruel qui est présent dans ce genre de déséquilibres hormonaux. J'entends beaucoup de femmes, j'ai eu des débats interminables là-dessus, avec certaines qui me disaient oui mais voilà j'ai l'endométriose, ou j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et il n'y a pas d'autre choix, je dois prendre des hormones synthétiques. Il y a des solutions. Je sais que ça prend du temps, je sais que ça demande au quotidien de venir vraiment travailler sur différents piliers, de modifier son alimentation, de gérer les émotions et le stress. Évidemment, ça demande une certaine implication, mais je veux dire, quand on voit les effets et qu'on se sent bien à nouveau, eh bien, ça en vaut vraiment la peine. Donc, allez voir aussi au niveau du diagnostic s'il n'y a pas de l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Ça se peut aussi que vous ayez peut-être des fibromes, donc à vérifier s'il n'y a pas des fibromes, parce qu'en cas de fibrome, eh bien, en effet, on peut avoir le syndrome prémenstruel qui est plus présent, des règles assez douloureuses, des crampes, des douleurs, etc. Ça peut être aussi de l'inflammation. Si vous avez évidemment une alimentation qui va créer de l'inflammation, au niveau émotionnel, s'il y a beaucoup d'émotions qui sont maintenues en vous, comme la colère, la frustration, qui n'ont pas été exprimées, ça crée de l'inflammation aussi. Et du coup, il faut savoir que les règles, au moment où le corps nettoie, et où il va libérer aussi toute une partie de l'endomètre parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, eh bien on élimine aussi toute une part émotionnelle, d'accord ? Il y a une détox émotionnelle qui se fait aussi. Et on peut voir que si on vit des périodes plus stressantes, plus intenses au niveau émotionnel, eh bien les règles souvent vont être par exemple un peu plus douloureuses, un peu plus abondantes. Alors il peut aussi y avoir un virus, une infection, une surcharge en métaux lourds aussi qui peut être derrière. Donc par exemple typiquement des personnes qui ont des maladies chroniques comme la maladie de Lyme, qui ont le virus comme l'Epstein-Barr virus et autres, eh bien ces virus vont venir aussi perturber le système endocrinien et hormonal et vont venir aussi créer du coup des règles douloureuses, abondantes et autres. Donc voilà pour les causes principales ici des douleurs, des règles douloureuses, des cycles qui sont un peu compliqués. Donc voilà, c'est des pistes que je vous donne aussi en vous disant ok, maintenant je vis ça, j'en peux plus, j'en ai marre de souffrir. Ok, voilà plusieurs pistes et maintenant où est-ce que je décide comment est-ce que je vais faire pour vraiment trouver le bon diagnostic et du coup pouvoir apporter des outils et des clés. Alors des solutions, il y en a, d'accord ? Moi avant, je peux vraiment vous garantir, c'était l'enfer. Je me souviens encore même mes premières règles, même quand j'étais adolescente, les 2 premiers jours, je devais rester allongée tellement je souffrais. Je devais me prendre des anti-inflammatoires, j'étais vraiment pliée en 4. C'était vraiment l'horreur. J'étais déprimée et encore ici, avant que je rééquilibre aussi les hormones, c'était waouh, c'était très compliqué, très douloureux, très intense et c'était pas normal. Et donc voilà, en mettant en place tous les piliers, en travaillant sur tout ce qu'on vous partage dans Mes hormones en équilibre, vraiment l'alimentation, le fait de bouger son corps, de se reposer, toute la sphère détox aussi, les plantes qui peuvent vous aider, les compléments alimentaires, la gestion des émotions et du stress. Tout ça, eh bien, vraiment permet de rééquilibrer le système hormonal et du coup de ne plus avoir ces symptômes qui sont vraiment très handicapants au quotidien aussi. Donc voilà, on vous partage tout ça dans le programme. N'hésitez pas, comme je vous disais, pendant 5 jours, on fait vraiment une super promo pour vous permettre d'accéder à ce programme évidemment. Donc le lien est juste ici en dessous. Voilà, vous êtes vraiment les bienvenus, on se réjouit de partager cette aventure avec vous. Et si pas, on se retrouve de toute façon dans les prochaines vidéos. Et donc demain, on se retrouvera dans une autre vidéo pour cette saga hormonale. En tout cas, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.